La terre vient d'être baptisée. La terre, à ce moment, représente un être humain. La terre vient d'être baptisée. Un sacrifice a été offert à Dieu. Le sacrifice, après ton baptême, c'est ta repentance. C'est l'émotion qui monte de ton cœur, que Dieu voit, que Dieu perçoit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je ne détruirai plus la terre. La terre, là, c'est toi. Tu comprends ça? Je ne détruirai plus la terre. Parce que l'homme est mauvais. Je ne veux plus détruire la terre à cause de ça. La terre a été purifiée. Vous comprenez ça? Dieu fait une dissociation. Paul explique ça dans le livre de Romains. Allez lire le livre de Romains, vous allez comprendre. Il y a une dissociation entre toi et ton comportement humain. Entre toi et tes péchés. Entre toi et ton caractère. Paul appelle ça, regarde. Paul dit dans Romains chapitre 7, il parle de la dualité qui existe dans l'être humain. On disait, en disant que je suis vendu au mal, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui a déjà lu ça? Il dit, je sais que ça c'est mauvais, mais c'est ce que je fais. C'est Paul qui explique ça. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort, de ce corps de cette mort? Qui me délivrera? Parce que le bien que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Combien d'entre vous ont envie de lire la Bible ici, mais ils ne la lisent pas? Tu prends parfois la décision au début de la semaine, il faut que je lise la Bible. Dès que tu commences à lire, tu dors. Après, tu oublies. Alléluia. Il faut aider la personne là. Vous voyez ça? C'est la même chose ici dans cette parole, où Dieu est en train de parler. C'est à toi qu'il parle. Quand il dit qu'il ne détruira pas la terre, c'est à toi qu'il parle. C'est à toi qu'il le dit. La terre, c'est toi. Il ne te détruira plus. Il ne te détruira pas. C'est-à-dire qu'il ne te condamnera pas. Il ne te fera plus de mal à cause de ton iniquité. La volonté de Dieu d'aller dans ce sens, vous l'apercevez, de ce qu'il a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Tu comprends que le type là n'a pas envie que je meure pour mes péchés. Tu vois ça? Il m'a dit, s'il te plaît, tu peux me donner ça? Tu comprends ça? Merci à toi. Tu comprends ça? Je ne sais pas comment tu n'arrives pas à comprendre ça. Il suffit, regarde David, regarde. Il donne même un secret. Tant que je me suis tué, tous mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est pourquoi moi j'aimerais te dire, tu as commencé une nouvelle marche avec Dieu. Si tu commets un péché que ça ne te fait pas mal, tu es en danger. Quand tu commets ton péché, tu dois même pleurer pour regretter ce péché. Alléluia. Si tu commets ton péché que ça ne te fait pas mal, il y a un problème. C'est pourquoi on t'exhorte à te confesser régulièrement. Vous croyez que quand l'apôtre Paul dit confessez-vous vos péchés les uns aux autres, il parle auquel? Aux païens? Il parle aux païens, hein? Ah, c'est ça, non? Quand il dit confessez-vous vos péchés les uns aux autres, il dit ça aux païens, n'est-ce pas? Il parle auquel? Aux chrétiens. Il parle aux chrétiens. Je disais même Paul, Jacques. Il parle aux chrétiens quand il dit ça. Pourquoi il dit aux chrétiens de se confesser les péchés? Ça signifie quoi? Qu'il y a des péchés quand même qui continuent de commettre, étant devenus enfants de Dieu. Mais la confession agit comme une serpillière. Vous comprenez ça? Ça désamorce. Quand même vous avez une habitude que vous ne laissez pas parler de ça à quelqu'un, ça va détruire l'habitude là. Ça va finir la force de l'habitude en question. Mais ne dites pas à n'importe qui, hein. C'est un le petit, un vrai tombé. Dites ça à quelqu'un qui a le cœur d'une mère ou le cœur d'un père. Alléluia. Ah oui.
Si vous allez dire à quelqu'un parce que vous êtes bien, parce que vous trouvez que le courant passe bien, allez dire, ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Le jour où vous allez vous disputer, vous allez voir dans les statuts. On va vous poster sans dire votre nom. Mais vous, en voyant, vous saurez que c'est vous. Vous savez, Dieu les pasteurs, non? Dieu leur donne un cœur, ceux qui sont réellement appelés, que quand vous lui dites une chose, même le jour où vous l'injuriez, il ne dira jamais ça. Parce que s'il le dit, ce n'est pas vous qui faites du tort, mais c'est à Dieu. Vous comprenez ça? C'est comme ça. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, puisque le péché entraîne parfois des anomalies dans la vie de quelqu'un. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu te confesses, cela contribue à la justification que tu expérimentes et ta prière demeure efficace. C'est pourquoi moi je t'attends toujours, hein, jusqu'alors tu viens rien me dire. Hein? Donc tu n'as pas de péché. Comme tu n'as pas de péché, il n'y a pas de problème. Continue à transplanter tes... Et je vous dis, moi, le frère Christian, au moins lui, le frère Christian, quand il vient me parler, il vient me dire, ah, il y a d'autres personnes ici qui font ça qui ne sont plus là. Mais toi, tu ne le fais pas. Tant pis pour toi, continue à transplanter le poids là. Tu vas prier, tes prières n'iront même pas. Ça ne dépassera pas le plafond. C'est ton problème. Je ne suis pas là-bas. Eh oui. Et confessez-vous. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez-vous vos péchés les uns aux autres. Ils s'adressent auxquels? Aux chrétiens. Ils parlent à une église. Hein? C'est ça. Quelqu'un parmi vous est-il souffrant? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Il parle des chrétiens. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom de Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Celui qui a commis les péchés là, il est en dehors de l'église. Il est dans l'église. Donc à partir de la semaine prochaine, je t'attends. Amen, hein? Amen. Emmanuel est en train de rire, hein? Elle est dans mon viseur, elle ne sait pas. Non, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Donc c'est là que tu vois que ton péché, tu le reconnais, tu le dis à Dieu. Et tu vas te rendre compte que Dieu est bon. Tu vas te rendre compte que l'homme est méchant. Un homme qui n'a pas compris ça, tu vas lui dire tes choses. Quand il vient sur la chair pour prêcher, il commence à prendre l'exemple sur ton péché là que tu as fait. Il commence à prendre l'exemple là. Et quand il parle, il te regarde beaucoup pour que les gens sachent que c'est toi. Vous voyez? C'est pas bien. Dieu est bon, hein? Je vous jure. Dieu est bon. On devient juste parce qu'on a reçu Christ. On ne devient pas juste parce qu'on ne pêche pas. On devient juste parce qu'on a reçu Christ. On s'est repenti. On est passé par le baptême. On a été justifié. On a été adopté. On est devenu quoi? Enfant de Dieu. On devient juste. Vous comprenez ça? Et c'est cette analogie-là que nous retrouvons dans le livre de Genèse au chapitre 8. C'est de cette analogie-là qu'il s'agit. Vous voyez ça? C'est de cette analogie qu'il s'agit. Alléluia. Non, que quelqu'un comprenne ça une bonne fois. Donc quand Dieu parle du baptême, ce n'est pas seulement quand on prend un individu. Et puis il y a une chose que j'aimerais te dire. Le baptême. Je sais que ça va choquer certains, mais je dois le dire. Une personne baptisée est une personne qui peut se repentir. Dis avec moi, se repentir. Si tu ne peux pas te repentir, on ne peut pas te baptiser. On ne baptise pas les bébés. Alléluia. Amen. Je savais que ça n'allait pas te plaire. Amen. On ne baptise pas. Mais pourquoi tu la regardes? Amen. On ne baptise pas. Vous savez qu'il y a des regards qui sont comme... Il y a des regards...
On ne baptise pas un bébé. On ne baptise pas un fou. Vous comprenez ça? Amen. Il n'est pas conscient. Il ne peut pas prendre une décision. Un bébé ne peut pas prendre une décision. Le baptême est un engagement. Pierre nous a dit ça tout à l'heure. Un engagement. L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Si je prends Immaculée, elle va s'engager en quoi? Vous comprenez ça? Amen. On consacre les bébés. On consacre les enfants. On les présente à l'Éternel. Mais on ne les baptise pas. Ce que je te dis, c'est ce que la Bible dit. Amen. Maintenant, toi, si tu veux pour toi croire ce que les hommes ont inventé, continue de croire ça. Mais tu ne pourras jamais me démontrer ça parce que ma Bible que je lis là me dit autre chose. Celui qui se baptise, c'est celui qui est touché dans son cœur. La Bible dit que celui qui croira soit baptisé. Marc chapitre 16. On a lu ça tout à l'heure. Que c'est celui qui croit que l'on baptise. Vous comprenez ça? Amen. C'est celui qui croit. Je suis désolé. C'est une vérité amère. Mais c'est comme la nivaquine. Tu n'aimes pas le goût dans la bouche, mais ça va faire du bien à ton corps. Et cette parole fera beaucoup de bien à ton âme. On ne baptise pas les bébés. On ne baptise pas les enfants. On baptise quelqu'un qui sait discerner. C'est complètement inutile de faire ça. Parce que regardez, quand Dieu sanctionne le peuple d'Israël, il leur dit quoi? Que toute personne de 0 à 20 ans, c'est-à-dire de 0 à 19 ans, ils n'étaient pas comptés. Il dit, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte à l'âge de 20 ans, jusqu'au-dessus, vous tous, vous allez mourir dans le désert. Vous tous. Pourquoi pas ceux qui étaient petits jusqu'à 19 ans? Pourquoi seulement à partir de 20 ans jusqu'en haut? Il dit, vous tous, sauf Josué et Caleb, vous tous, vous allez mourir. Parce que vous ne m'avez pas respecté. Et eux tous, ils meurent là. Hein. C'est pour ça que ça dure 40 ans. Ils meurent, eux tous. Il dit, vos cadavres tomberont dans le désert. Amen. Parce qu'il y a un âge où Dieu ne peut pas te taper sur les doigts. La Bible parle de savoir discerner le bien et le mal. Alléluia. La Bible parle de ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc on ne baptise pas les bébés. On ne baptise pas les fous. On le baptise pour qu'ils soient délivrés. Non, c'est pas ça. Le baptême, ça engage la conviction de la personne. La personne doit être convaincue. Elle doit croire en quelque chose. Le Saint-Esprit te convainc du péché. C'est-à-dire que tu dois être... Il y a un processus. J'avais fait une prédication il y a au moins 3 ans sur le baptême. Allez sur YouTube, vous allez écouter. J'avais expliqué toutes les étapes de la prédication de la parole de Dieu qui arrive à tes oreilles, de l'Esprit de Dieu qui te convainc du péché, et après tu commences à regretter ce péché-là. C'est ça qui te conduit à la repentance. Et c'est cette repentance qui emmène maintenant la conversion. Tu passes par le baptême, tu es justifié. Parce que par le baptême, tu meurs avec Christ à la croix. Tout ce que tu étais meurt, ça reste là-bas. Et quand tu reviens à la vie, tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Que Dieu nous aide. Hein? Parce que le baptême, toi tu crois que le baptême c'est seulement on prend Mamba wo Yebela poids. Tu crois que le baptême c'est ça? Ce n'est pas que ça. Il y a tout un mécanisme derrière. Il y a tout un mécanisme. 2 Corinthiens chapitre 5, on va lire à partir du verset 17. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, celui qui est baptisé est en qui? Si tu es baptisé, tu es en Christ. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Vous avez une nouvelle créature là, derrière le frère Christian. Amen. Alléluia. Mais pourquoi tu es jaloux? Oh mais non. Ne sois pas jaloux. Hein? Il faut l'encourager. Là où il est, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il a peut-être 4 jours de péché. Depuis qu'il est né. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Depuis qu'il est né, il a peut-être 4 jours seulement de... Et si c'est bien tenu, peut-être qu'il a peut-être 1 ou 2 jours seulement. Parce que les deux jours qui ont suivi le baptême, il a été comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
point. Les choses anciennes sont passées. Dis à ton voisin, regarde le frère Anissé, dis-lui les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Il faut lui donner l'information. Tout ce qui était avant mardi passé, c'est passé. Amen. Ça n'existe plus. Alléluia. Amen. Toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les écarts de comportement, toutes les abominations, les crimes, amen, les péchés, tout est passé. Ça n'existe plus. Aux yeux de Dieu. Il n'y a que les hommes qui vont te rappeler ça. Ah, le jour là, tu avais fait ça. Mais Dieu ne te rappellera plus ça. C'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Tout est passé. Vous voyez le voleur à la croix. C'était un voleur. Hein? Un voleur. Il était en train de mourir parce qu'il avait commis une infraction. Il avait volé. Il mourait à cause de son péché. Mais quand il s'est repenti à la croix là, à quelques instants de sa mort, les choses anciennes sont passées. Le voleur, il a mené une vie de voleur. Mais à la croix, Nansong Yalou foi. Alléluia. C'est devenu un enfant de Dieu. Mais toi, si tu dis, bon, pour l'instant, je vais d'abord rester comme ça, je vais pécher. Je vais pécher d'abord. Dieu te voit. Hein? Je vais pécher, je vais attendre 60 ans pour me convertir. Dieu va te condamner. Parce qu'il sait que tu as fait ça exprès. Tu vois ça? Que Dieu aide quelqu'un. Que Dieu aide quelqu'un, sincèrement. Que Dieu aide quelqu'un. Il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs péchés. On dit offense, mais moi je dis péché. Parce que pour que vous compreniez mieux, quand on dit offense, peut-être il y a des enfants qui ne comprennent pas offense veut dire quoi. C'est dit péché ou faute. Voilà, faute c'est l'équivalent d'offense. En imputant aux hommes leur faute, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Celui qui n'a point péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tu es justifié parce que tu as revêtu Christ. Tu es justifié. Tu vois. Donc le baptême, il faut que tu comprennes de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on te parle de baptême, là, c'est quoi? C'est pas seulement quand on te plonge dans l'eau. Ce n'est pas que ça. C'est tout un mécanisme. Et je t'ai montré que même Abraham, Genèse chapitre 17, verset 5, Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Il y a quelque chose qui change en lui. Et lui donne une instruction, circoncision. Tu vois, à Noé, il donne une instruction, arche. Il veut te mettre à l'écart. Il veut emmener une différence, une distinction entre toi et les autres. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Et quand Israël arrive, comment tu appelles ça, en Égypte, Israël, maintenant, tu dois le remplacer par un être humain. Donc, c'est normal que les enfants d'Israël aient fait tout ce chemin-là, tout ce processus-là. Parce que le baptême, c'est la conformité à Dieu. C'est se normaliser devant Dieu. Vous comprenez ça? C'est la conformité. Si vous volez le courant, vous n'êtes pas conforme aux valeurs de la République. Mais si vous allez payer votre abonnement à la SNE, vous devenez quoi? Conforme. Vous comprenez ça? Vous n'êtes plus un resquilleur, un tricheur. La SNE vous connaît. Vous ne volez plus le courant. Qui vole le courant ici? Je vais te dénoncer. Hein? Alors, ce que Dieu baptise, comme je vous l'ai dit, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il le purifie. Et vous allez voir ça dans le livre d'Éphésiens. Dieu purifie cela. Vous comprenez, non? Et c'est pourquoi vous voyez que les enfants d'Israël font le parcours là, depuis l'Égypte. Ils sortent de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur envoie d'abord la parole derrière Moïse. Il leur rappelle qui ils sont et les promesses qu'ils ont reçues de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
il les sort de l'Égypte en leur démontrant sa puissance. Il les emmène dans le désert. Oui, il y a un premier désert avant la mer Rouge. Il y a un premier désert. Ils restent là, dans ce désert-là. Je crois qu'ils avaient fait 3 jours, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, normalement, ils peuvent aller par la route des Philistins, qui est à 11 jours du point qui est proche de la terre promise. 11 jours de Kadès, si ma mémoire est bonne. Mais Dieu dit non, vous n'irez pas par là. Vous allez prendre la route de la mer. Allez camper en face de la mer. Pourquoi? Dieu voulait les baptiser. Tu comprends ça? Il ne t'emmène pas dans son royaume. Il ne t'emmène pas dans son domaine sans le baptême. Quelqu'un comprend? Lise, tu comprends? Il ne t'emmène pas dans son domaine sans le baptême. Avant d'emmener Israël à la terre promise, il y avait une route par laquelle il pouvait passer sans la mer. Il pouvait passer par cette route et très tôt, il serait arrivé là-bas. Non, non, non. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, allez vis-à-vis de Pi-Hahiroth, camper là-bas. Et vis-à-vis d'eux, il y avait la mer. Donc Dieu ne peut pas te prendre, te sortir du péché, t'emmener dans une dimension où tu expérimentes Dieu sans te baptiser. Non. Il doit te baptiser. Et vous voyez que le parcours du chrétien est retracé par les enfants d'Israël. Tout le parcours, depuis l'Égypte. L'Égypte, c'est avant ton baptême, c'est quand tu es dans le péché. Le baptême, maintenant, c'est quand tu es à Pi-Hahiroth, là. Quand tu t'apprêtes à traverser la mer. Le baptême en lui-même, c'est la mer. Le passage. 1 Corinthiens chapitre 10. Le passage de la mer, c'est le baptême. Quelqu'un comprend ça? Donc, tout le peuple d'Israël que vous voyez là, remplacé par une seule personne, vous, qui êtes en train de traverser la mer. Donc, c'est le baptême. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils vont trouver un autre désert. Et c'est ce désert-là maintenant dans lequel la plupart d'entre nous se trouvent là. Tu es content, tu as été baptisé. Mais attention, le désert arrive. Dis à ton voisin, le désert arrive. Le désert arrive. Ah oui. C'est le désert maintenant. Tu vas voir qu'ils vont arriver de l'autre côté de la mer. Ils vont chanter les cantiques parce qu'ils ont été baptisés. Mais la soif va les attaquer. Et c'est là que vous allez entendre parler de la querelle de Mara. Mara, les eaux de Mara et Mériba. La querelle de Mara. Ils trouvent une source, elle est amère. Le peuple dit à Moïse, mais que boirons-nous? Dieu dit à Moïse, prends telle écorce, dépose dans l'eau. L'eau là deviendra potable. Et pourquoi il passe par toutes ces expérimentations? Pour une seule raison. Il faut que Dieu ait du poids dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu, il te sert à quoi? Ta conviction se base sur quoi? Si Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Si tu ne vois pas que Dieu est capable de te nourrir lorsque tu es au chômage, il te sert à quoi? Si tu ne vois pas que Dieu est capable de te faire voyager alors que tu n'as pas de passeport 2 jours plus tôt, il te sert à quoi? Si tu ne vois pas que quelqu'un de plus fort t'a attaqué et que Dieu te donne la force qu'il faut pour le renverser, si Dieu ne fait pas ça, il te sert à quoi? C'est pourquoi vous voyez que dès qu'ils arrivent au désert, les challenges commencent, les bagarres commencent, la faim. Quand ils ont faim, la manne commence à tomber. Eux, boulangerie céleste. Vous comprenez ça? Donc, l'étape qui suit le baptême, c'est l'étape du surnaturel. C'est l'étape où vous expérimentez des choses redoutables de la main de Dieu. Des choses incroyables. Et vous allez voir, Jésus, après le baptême, il est allé où? Alléluia. Amen. Personne ne se rappelle vraiment. Les gars, lisons nos Bibles. Personne ne se rappelle Jésus. Après le baptême, où est-ce qu'il est allé? Amen. Amen. La Bible dit très clairement qu'il fut conduit par l'Esprit. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4. Jean chapitre... Bon, déjà, quand vous lisez Jean chapitre 3, on vous parle de Jésus au verset 16, on parle du baptême de Jésus. Verset 17, on dit que une voix a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Jésus a été baptisé dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 4, on vous parle maintenant de quoi? On vous dit que Jésus fut emmené par l'Esprit
dans le désert. C'est lui-même qui a décidé d'aller là-bas. Non. C'est l'Esprit, juste après qu'il ait été baptisé, qui l'a emmené dans le désert. Alléluia. Amen. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc il faut que tu saches, après le baptême, tu auras beaucoup de tentations. La tentation, c'est pas seulement quand le diable envoie les femmes ou quand il envoie tonton avec un gros ventre. C'est pas seulement ça, la tentation. Alléluia. La tentation, c'est aussi des choses où tu ne vois pas le mal, où quelqu'un te propose une chose qui va mettre à terre ta moralité, où tu sais que ça ce n'est pas à toi mais tu prends ça quand même. Ça aussi c'est la tentation. Amen. Ça aussi c'est la tentation. La tentation, c'est aussi quand tu parles du mal de quelqu'un. C'est aussi une tentation. Tu vas être tenté de plusieurs manières. Beaucoup de gens, quand ils entendent tentation, ils imaginent seulement que c'est les histoires sexuelles. Alors que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Vous voyez ça? La tentation, c'est par exemple quand il a dit à Pierre, toi aussi tu marchais avec lui, quand il a dit non. C'était une tentation à laquelle il a succombé. C'est le diable qui a tenté sa foi. Mais oui, c'est un test. Vous comprenez ça? Eh oui. Donc, c'est ça. Donc, l'esprit, c'est pas toi. L'esprit va te prendre, va t'emmener dans le désert. On va te tenter. Il y a des gens parmi nous, tu as été baptisé à longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, tu es encore dans le désert. Toi aussi. Ah! Dis à ton voisin, ah! Ça va pas. Sors du désert. Va conquérir la montagne d'Éphraïm, s'il te plaît. Tout ça, tu es encore dans le désert parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne grandis pas. C'est ça le problème. On t'a baptisé à longtemps. Qui a été baptisé dans les années 90 comme moi? N'aie pas honte, lève la main. Ah. Non, il n'y a pas que la sœur Inès, hein? Ah. Ah. Sœur Krishna, je connais la date de ton baptême, hein? Je connais quand on t'a baptisé, hein? Hein? Qui d'autre a été baptisé dans les années 90? Ah. Frère Christian, c'était pas dans les années 90? Dans les années 2000? C'est pas grave. En tout cas pour nous qui avons été baptisés dans les années 90, si tu es encore dans le désert, gêne-toi, s'il te plaît. Il faut avancer. Alléluia. Amen. C'était en 96. Tu vois, moi, je n'ai pas oublié la date. Alléluia. Oui, la sœur Krishna, c'était en 96. Moi, c'était en 92. 91. Non. 94, c'était autre chose. C'était notre cérémonie. Non. Bon, on va en discuter après. Mais non, c'est pas ça. Parce que quand on m'a baptisé, j'étais en 6e. Donc, ça peut pas être ça. L'année que tu donnes, j'étais en 4e. Ça peut pas être ça. Voilà. C'est ce que j'ai dit au début. Alors, maintenant, il y a une bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer au-delà de tout ça. Je voulais te montrer d'abord que ce baptême-là, il n'a pas commencé seulement par Jean-Baptiste, mais je voulais te montrer que à l'époque de Noé, le déluge, c'était une analogie du baptême. D'accord? C'était un type du baptême. Je voulais te montrer aussi, par exemple, que Exode 14, la traversée de la mer Rouge, c'est aussi une analogie du baptême. Donc Dieu baptise toujours tout ce qui doit marcher avec lui. Tout ce qui doit faire route avec lui doit être baptisé. C'est comme ça. Et ensuite, ce baptême-là, il va engendrer quelque chose. Et généralement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est associé à un autre baptême. Il y a soit l'un, soit l'autre, soit les deux simultanément. Soit on vous baptise d'eau, ensuite on vous impose les mains. Un jour, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Soit sur le champ, vous êtes baptisé d'eau, le Saint-Esprit aussi se manifeste. Soit vous recevez d'abord le Saint-Esprit. On remarque que vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous manifestez des choses et le pasteur dit on doit vous baptiser. Vous comprenez ça? C'est comme ce qui s'est passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Corneille. Il y a des gens comme ça. Et puis toutes les personnes que l'on baptise,
J'avais entendu quelqu'un dire que non, quand on te baptise, obligatoirement, tu dois parler en langue. C'est faux. La Bible ne dit pas ça. Il y a beaucoup de passages bibliques qui disent qu'on a baptisé quelqu'un, il a parlé en langue. Il y a beaucoup d'autres passages qui disent on a baptisé quelqu'un, suis. Quand on a baptisé Jésus, il a parlé en langue. Pourtant, le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Quand on a baptisé Paul, il a parlé en langue? Non. La Bible a dit qu'il avait faim, il a mangé. C'est pas ça? C'est tout. Il n'a pas parlé en langue. Il y a beaucoup de gens qui sont baptisés, ils ne parlent pas forcément en langue. Ils ne prophétisent pas forcément. Parce que le don spirituel n'est pas un don unilatéral, c'est un don unique qui est associé au baptême. Moi, j'entends des gens développer des théories. Quand vous baptisez, vous entrez dans la race des enfants de Dieu et vous devez parler le langage des enfants, le langage du ciel. Ah! Dans Acte 2, on dit que quand le Saint-Esprit les a baptisés, ils ont commencé à parler des langues différentes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ce n'était pas le charabia qui parlait. Ce n'était pas Koriondo Papa. Non. C'était d'autres langues. C'est des langues intelligibles. Vous comprenez ça? Après, il est logique que vous pouvez parler une langue que les gens ne comprennent pas. Après, il y a aussi des langues. Quand vous priez, c'est une langue, vous parlez en langue, vous dites des mystères, vous parlez à Dieu. Vous comprenez? J'avais déjà enseigné sur ça. Mais il n'est pas dit que quand on te baptise obligatoirement, non. Il y a des gens qui forcent même ça. Dès qu'on le plonge dans l'eau, non. Ça c'est le mensonge, c'est la pagaille. Lui, il sait qu'il ment. Le diable sait qu'il ment. Dieu aussi sait qu'il ment. Il ira rendre compte. Il ira rendre compte. Et tous les dons ne se manifestent pas de façon fulgurante. Quand on vous baptise, les dons ne se manifestent pas tout de suite. Ça peut prendre quelque temps. C'est-à-dire vous allez remarquer, oh, j'ai changé. Moi, ça m'était arrivé. J'ai remarqué, on m'a baptisé. J'ai remarqué un changement. Pas tout de suite. Mais je sais que c'était la même année. C'était peut-être quelques mois après. Peut-être un mois seulement après, j'ai commencé à remarquer que je savais interpréter les rêves. C'était juste après mon baptême. Peut-être un mois était passé. Vous voyez ça? J'ai remarqué la prémonition. J'ai remarqué la compréhension des langages. J'ai remarqué ça. Ça, je ne dis pas ça souvent. Quelque chose peut passer là. Je comprends ce que la chose l'a dit. Quelqu'un comprend? Ça, si je dis ça, ça va vous scandaliser. Donc je me tais. Vous voyez ça? Mais il y a des gens qui connaissent ce témoignage. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Ça s'est passé juste après mon baptême. Vous voyez, non? On vous a dit que Balaam, il comprenait ce que l'âne disait, oui ou non? Ah, vous voyez? C'est des choses qui sont vraies. Et je te dis que tous les dons spirituels ne sont pas cités dans 1 Corinthiens chapitre 12. Non. Tous les dons ne sont pas cités dedans. Pour preuve, le don de rêve n'est pas cité. Peut-être toi tu crois que les dons, ce ne sont que ceux-là qui sont dans 1 Corinthiens 12. Non, ce n'est pas que ceux-là, c'est les dons. Il y a plusieurs dons, une flambée, une multitude. Tu vois ça? Dieu peut te donner le discernement, généralement associé à l'interprétation des songes et des présages et des signes. Et ça, c'est la première caractéristique que j'ai vue. Je pouvais voir quelqu'un physiquement, alors que ce n'est pas vraiment lui. Il suffit que je tourne la tête, je regarde dans sa direction, il n'est plus là. Et pendant que je m'interroge, je le vois maintenant apparaître, de là où je l'avais vu apparaître. Prémonition. C'est venu après mon baptême. Mais il y a d'autres dons qui sont venus longtemps après, quand j'ai été baptisé de l'Esprit. Vous comprenez ça? Et les dons en question, quand on vous a baptisé, ce n'est pas toujours spontané. Ça peut prendre du temps. Vous pouvez avoir du mal à réaliser ça. Il y a quelqu'un aussi, il a déjà d'abord été baptisé de l'Esprit. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, il y a des dons que vous pouvez manifester avant même qu'on vous baptise d'eau. Corneille a parlé en langue avant qu'on le baptise d'eau. Quelqu'un se rappelle? Acte chapitre 10. Acte des apôtres. Au chapitre 10. Alors, on va lire à partir du verset 40. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout un peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts.
tous les peuples rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Est-ce que tu comprends? Dis à ton voisin, ne néglige pas la prédication. Tu vois, toi on t'a baptisé jusqu'alors tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Parfois c'est par là que Dieu veut te toucher, mais toi pendant la prédication tu somnoles. Est-ce que tu es sérieux? Il dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de Jésus. Donc il y a des dons que vous pouvez manifester parce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Mais ça, si vous avez été suivi par quelqu'un, il peut le détecter. D'accord? Il peut le détecter et demander à ce que vous soyez baptisés. Donc c'est cela. Et il y a plein de choses comme ça que la Bible nous dit en parlant du baptême. Il dit que le baptême c'est un ensevelissement. Il dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Un seul baptême. Beaucoup de gens aussi font une confusion à ce propos lorsqu'on parle d'un seul baptême, en pensant que non, on ne peut baptiser quelqu'un qu'une fois. C'est faux. La Bible ne dit pas ça. Quand on dit il y a un seul baptême, ça signifie qu'on ne baptise qu'au nom de Jésus. C'est ça ce que ça veut dire un seul baptême. Mais pour certaines raisons, des personnes peuvent être amenées à être baptisées plus d'une fois. Quelqu'un comprend? Alors, on va aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 19. Pendant qu'Apollos, à partir du verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Les gens là, c'était des disciples, ils étaient dans l'église. Amen. Amen. Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Les gens là étaient baptisés, oui ou non? Ils étaient baptisés, oui ou non? Voilà, ils étaient baptisés. Donc pour les besoins d'authenticité, qu'est-ce que Paul a dit? Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous comprenez ça? Donc, pour des raisons d'authenticité, ils ont été baptisés de nouveau, alors qu'ils étaient déjà baptisés. Sauf que le baptême qu'ils avaient n'était pas le baptême qui te joint avec Jésus, qui fait de toi que tu deviennes une même plante que lui. Vous comprenez ça? Amen. Si tu as eu, lève la main, s'il te plaît. On est à la fin. Qui comprend ce qu'on est en train de dire ici? Bon, je déduis que Lise ne comprend pas. J'ai déduit que Lise n'a pas compris. Ou si tu n'as pas levé la main. Amen. Vous voyez ça? Donc le baptême qu'ils avaient reçu n'était pas le même baptême que Paul avait reçu. Le baptême que Paul avait reçu l'avait associé à Christ. Le baptême qu'eux avaient reçu, c'était simplement un baptême de repentance, celui de Jean. Vous comprenez ça? Donc c'est ça. C'est un sujet très vaste. Je pense qu'on va continuer d'en parler le samedi prochain. On rentrera peut-être dans des choses un peu plus sérieuses à propos de cet élément-là. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, premièrement, c'est que le baptême est une, on va appeler ça comment? Une formalisation. C'est une mise en conformité. Tu deviens conforme
parce qu'on te baptise. C'est ça le baptême. Et celui que Dieu baptise, Dieu le purifie. On dit qu'on est sanctifié par la parole, désolé, mais qu'on est purifié par le baptême. On devient pur. Alléluia. On devient pur par le baptême. Et je t'ai dit que le parcours que les enfants d'Israël font depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, c'est le schéma du parcours que toi et moi nous avons fait depuis notre repentance, notre conversion, jusqu'à notre transformation. Jusqu'à ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, on commence en Égypte, symbole de la captivité du péché. On va dans le premier désert, symbole de la repentance. On va dans la mer Rouge, symbole du baptême. On va dans l'autre désert, symbole de la tribulation qui accompagne le chrétien. Ensuite, on a des bagarres. On mange la manne, symbole de la parole de Dieu, au travers de laquelle nous sommes constamment nourris. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve de l'autre côté du Jourdain pour aller conquérir la terre promise. Et lorsqu'on arrive à conquérir la terre promise, on est maintenant dans l'atmosphère dans laquelle Dieu nous a toujours voulu. C'est-à-dire, on peut comparer ça même au paradis. Vous comprenez ça? C'est comme si le désert, c'est toute l'épreuve que nous vivons sur la terre. Mais dans la vie chrétienne, le désert, ce sont les tribulations associées à la vie chrétienne. Tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Jésus seront persécutés. C'est ce que Paul dit à Timothée. Donc, après le désert, arrive maintenant la consécration, l'accession au pays où coule le lait et le miel, le pays où tu es heureux, où tout te réussit. Mais quelquefois, dans ta vie, ce n'est pas un pays, c'est juste une dimension à laquelle tu accèdes dans ta vie. Tu étais un galéreur, un jour tu accèdes à une dimension où tu as maintenant une femme, tu as maintenant des enfants, tu es en train de prospérer, tu es dans l'abondance, ce que tu fais, tu le fais, tu es une bénédiction pour les gens, tu avances dans la vie, tu es dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Comprenez ça? Donc ce sont des étapes que les chrétiens parcourent, que les chrétiens traversent. Et ça, je voulais que tu le retiennes. Donc ce parcours retrace le parcours que tout le pécheur, donc le parcours d'un pécheur qui se convertit. Et donc j'aimerais que tu retiennes que sans la mer Rouge, il n'y a pas de terre promise. Sans la mer Rouge, il n'y a pas de terre promise. Si tu vas par la route des Philistins, tu fais demi-tour en Égypte. C'est ce que Dieu dit. Donc tu dois aller par la mer Rouge. Sans le baptême, il n'y a pas de vie avec Christ. Vous comprenez ça? C'est pourquoi dans Marc 16, il est écrit que celui qui croit soit baptisé. Acte chapitre 2, verset 38. On va lire ça. Acte 2, verset 38. On va terminer par là. Acte 2. Acte 2, verset 38. On va terminer par là. Verset 38, la Bible dit, d'abord verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours dans la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors, que ferons-nous? Pierre leur répondit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Alléluia. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Je t'avais déjà dit que le baptême te purifie. Le baptême annule tout ce qu'il y avait dans ta vie comme péché. D'accord? Et il dit ensuite tu auras le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire tu recevras le Saint-Esprit. Et je t'ai aussi dit que cet ordre-là n'est pas toujours exhaustif. Ce n'est pas toujours dans cet ordre-là. Tout dépend de ce à quoi tu as été confronté. Une personne qui a été confrontée à, comment vous appelez ça? À la parole de Dieu, à une parole puissante, peut recevoir le Saint-Esprit et l'expérimenter avant même d'être baptisé. Le cas de Corneille. Alléluia. Donc c'est ça.
Et si nous lisons si nous lisons jusqu'au verset 41 par exemple, on dit, voilà, répondez-vous donc 38, voilà. Vous savez, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes environ furent baptisées ce jour-là. Donc enseigne à ton enfant que si il se convertit, parce qu'aujourd'hui tu parles à ton enfant, il connaît Dieu, mais il y a une différence entre connaître Dieu et se convertir. Je sais de quoi je te parle. J'ai été élevé avec Dieu, avec la parole de Dieu, mais je me suis converti en 2004. Vous comprenez ça? C'est là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je me suis converti en 2004, le 31 décembre. Je sortais du désordre, je sortais du bruit. C'est la nuit là que je me suis converti. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'à partir de ce jour, ma vie est devenue bizarre. Ce que je voyais plus des choses d'ordre. Je voyais des choses étranges. J'entendais des choses étranges. Donc, à partir de ce jour, il y a un phénomène qui s'est produit dans ma vie. Vous voyez? Mais pourtant, mon père m'a élevé en tant que chrétien. Donc parle de Dieu à tes enfants, consacre-les, fais-les grandir et suis leur parcours. À un moment ou à un autre, ils seront en mesure de juger et ils iront vers le Seigneur de tout leur cœur. Pas seulement parce qu'ils t'obéissent, parce que papa est pasteur, parce que maman prie beaucoup, non. Mais parce qu'ils font le choix d'aller vers Dieu. Que papa soit là ou pas. Vous comprenez ça? Voilà, c'est cela. Donc, si nous lisons Actes chapitre 8, de 12 à 13, on va terminer. Acte 8, on va terminer. Ça, c'est vraiment, on va terminer. Je sais que j'ai dit ça au moins 5 fois. De 12 à 13. La Bible parle de Philippe qui va à la Samarie, qui va évangéliser. Il rencontre là-bas un magicien, Simon, qui embrouille les gens. Et quand Philippe évangélise, Simon aussi se convertit. Alléluia. La Bible dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Donc le réflexe automatique qui suit la conversion, c'est quoi? Le baptême. Alléluia. Le baptême. Simon lui-même crut. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il était magicien. Lui aussi, on l'a baptisé. Même s'il va déconner après. Mais on l'a baptisé. Vous voyez, non? Donc, le baptême est très important. Et au verset 36, on dit, comme il continue, là, il a rencontré l'eunuque éthiopien. Comme il continue, et Philippe lui explique la parole. Et comme il continue à marcher, il voit un point d'eau. Il demande, il dit, mais voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il a été baptisé au nom de Jésus. Donc vraiment, dis ça à ton enfant, dis ça à ton frère qui prie. S'il n'est pas baptisé, qu'il soit baptisé. Il rate beaucoup de choses en demeurant tel qu'il est. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas venir dans sa vie. Et il court un risque parce que le baptême, qu'est-ce qu'il fait? Il t'introduit il emmène le pardon des péchés sur ta vie. Comme on disait, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, la Bible dit que faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. D'accord? Donc parle à un frère, à une soeur, à quelqu'un que tu connais qui n'est pas baptisé. Il y a même des adultes de 60 ans qui ne sont pas baptisés, mais qui vont à l'église. Parle-leur, demande-leur d'aller se faire baptiser. C'est important. Alléluia. Un dernier aspect, c'est celui de... Non, je vais finir. Hein. Un dernier aspect, c'est celui... vous voyez, votre rire m'a même... En tout cas, dites à ces gens-là qui sont avec vous de se faire baptiser. C'est important. Et c'est même le point de départ.
qui vient juste après la conversion. Voilà, le dernier aspect dont je voulais parler, c'est celui du baptême au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus avait dit aux disciples de baptiser les gens au nom du et du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et vous avez remarqué, c'est même un point, l'apôtre Abraham est en train de faire un séminaire sur Dieu. Et il y a la sœur Priscilla qui nous a beaucoup fait rire hier dans la nuit, qui a réagi à un message de l'apôtre. Il dit, mais apôtre, mais là tu parles comme le pasteur Théo, je ne comprends pas. Et je lui ai dit, sœur Priscilla, tu es même en retard, parce que lui et moi, on a remarqué ça depuis. Et ce sont des choses qui nous donnent beaucoup d'émotion quand on en parle, lui et moi. Parce qu'il y a des choses que moi je dis, je n'ai jamais entendu ça chez quelqu'un d'autre, mais je les entends chez lui. Et lui me dit qu'il y a des choses que lui il dit, il n'a jamais entendu ça chez quelqu'un d'autre, il les entend que chez moi. Vous voyez, non? Donc vous voyez que l'apôtre Abraham et moi, on parle souvent de jumeaux. Vous comprenez? Il y a des jumeaux en esprit, hein? C'est la vérité. Donc, il est en train de faire cette prédication. Je disais à Ange, avant-hier, qui posait des questions qu'elle avait raté essentiellement, c'était pendant son mariage, où j'avais expliqué le jour où le frère Brad avait dit, mais pasteur, mais pourquoi Dieu nous fait ça? Quand j'expliquais en fait que Dieu c'est Jésus, c'est toujours lui le Saint-Esprit, quand j'avais expliqué avec les paroles, on dit que ce sont des différentes illustrations, tout ça. Et donc vous voyez que c'est ce que l'apôtre Abraham est en train de dire exactement. Il n'était pas avec nous, hein. Nous on a fait ça il y a 1 an. C'est ce qu'il est en train de dire exactement là-bas. Et c'est pour ça que Priscilla a dit que, mais l'apôtre, mais ce que tu dis là, mais le pasteur Théo m'avait dit ça il y a 1 an. Et l'apôtre lui a dit, dis à ton pasteur de sortir de ma tête. Alléluia. Donc c'est ça. Donc le Seigneur dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il leur dit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous allez voir curieusement, les disciples baptisent au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Qui dit Père, Fils, Saint-Esprit, dit Jésus. J'entends des gens dire non, si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est faux. On doit recommencer ton baptême. Même des proches, hein. J'ai dit à ce proche-là, c'est un mensonge ce que tu dis. En fait, c'est juste, ça dit, c'est comme si tu es seulement au CE1 et celui qui a compris au CM2. Parce que moi qui manifeste les dons que tu apprécies, on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne suis pas baptisé. Ah, voilà. Si je dis, je te baptise au nom de Anissé, je dis, je te baptise au nom de Moussiessi Vincent Anissé, c'est pas pareil? C'est pareil. C'est pareil. Parce que du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même personne. Alléluia. Donc si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne viens pas me dire, pasteur, rebaptise-moi. Tu es baptisé au nom de Jésus. Tu es baptisé au nom de Jésus. C'est tout. C'est comme ceux qui jouent aux instruments. Le frère Even va vous expliquer que il y a des sols que tu plaques à la manière de sol. Hein, tu vois, tu mets l'accord là, sol. Mais la position des doigts, tu peux aussi changer la position. Tu fais toujours ressortir un sol. Il y a des dos, il y a un do. Tu mets les doigts, c'est un do. Mais tu changes aussi la position, ça sera toujours un do. Vous comprenez? C'est pas parce que tu as changé la disposition des doigts que le do change. Vous voyez que je prends au sérieux mes cours de musique. C'est mon professeur qui n'est pas sérieux. Vous voyez ça? Donc c'est ça. Que Dieu te bénisse, acclame le Seigneur. Acclame. Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.